Shalom, shalom, peuple de Dieu partout dans le monde, vous qui nous suivez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée partout où vous êtes. Je sais une chose, que quand le Seigneur décide, personne n'aura la capacité de changer la décision de Dieu. Moi qui est en train de te parler, je me suis l'homme de Dieu, le voyant David de Capita. Toutefois, on ne peut pas commencer ces moments sans pourtant rendre grâce et ouvrir ces moments favorables, ces temps prophétiques, ces moments favorables, un moment fort où nous allons écouter Dieu, un moment fort où nous allons découvrir certaines choses, pourquoi Mbamabé, tout pourquoi Makambo et Abiente arrive dans nos vies. Sans plus tarder, nous allons dire un grand merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Tu es merveilleux pour ce temps. Les dieux de mon esprit, les dieux de mon appel. Je prie pour ma sœur, pour mon frère, qui me suit en ce net moment partout où il est, que cette parole puisse accorder la vie, que cette parole amène la grâce, que cette parole amène la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, que le Seigneur vous soit favorable. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur une réclamation. Aujourd'hui, il y a plein des enfants de Dieu qui sont des victimes des réclamations de certaines choses, qui sont des victimes aujourd'hui des réclamations qui ne permettent même pas qu'un enfant de Dieu puisse bénéficier de la grâce un jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réclamation qui s'est manifestée dans sa vie. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Je commence au premier verset. Juges chapitre 6, je commence au premier verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans des montagnes, dans des cavernes et sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient contre comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans les camps du pays pour les ravager. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Là où nous venons de lire la parole, bien-aimée, la Bible nous parle de l'histoire d'un peuple. Et le peuple dont la Bible est en train de nous parler, c'est un peuple qui est connu, c'est un peuple qui est mis à part. C'est un peuple dont l'Éternel lui-même était leur chef. Ma Bible me dit, lorsque l'Éternel, lorsque Juda sortit d'un peuple de barbares, Juda est devenu la propriété privée de Dieu. Et en ce moment-là, ma Bible est en train de me dire, après avoir Bana Israël quitté le pays d'Égypte, après nous savons bien l'histoire, comment les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. C'était à cause d'une bénédiction que Dieu avait visitée à Joseph. Voilà pourquoi ses parents, et sa famille, toute sa famille est venue se joindre à lui. Pourquoi? Parce qu'il manquait de quoi vivre. Mais ma Bible me dit, après quelques temps, après quelques années, les enfants d'Israël sont devenus comme des esclaves. Nous ne sommes pas là. Mais après avoir que Dieu a délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, ma Bible est en train de me dire ceci. Ma Bible est en train de me dire ceci. Les enfants d'Israël sont arrivés aux 2 heures, là où ils campèrent, là où il y avait des juges, là où il y avait des grands hommes qui pouvaient les conduire. Mais arrivant un moment, ma Bible me dit, les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui déplut à l'Éternel.
Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Vous savez bien aimé, il y a des réclamations. Vous savez, il y a des réclamations qui, quand il y a des réclamations qui sont au Jésus Mandabroseka. Il y a des réclamations. Quand ces réclamations réclament la vie de quelqu'un, une personne n'a pas la capacité de vivre sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il est réclamé. Bien aimé, on peut tout négliger, mais tu ne peux pas négliger ce qui est comme réclamation. Ma Bible me dit ceci: quand les enfants d'Israël étaient assujettis par les Madianites, et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les enfants d'Israël s'aimaient, au moment où ils s'aimaient, parce que pendant la sémence, pendant le temps où on est en train de s'aimer, il y a la souffrance, il y a des sacrifices. Les enfants d'Israël se sacrifiaient à s'aimer, mais arrivé au moment des récoltes, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment des récoltes, au lieu que les enfants d'Israël puissent récolter ce qu'ils ont eu le temps, de ce qu'ils ont semé, c'était les Madianites qui récoltaient à leur place. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, toi qui me suis bien aimé, peut-être que tu es en train de passer des moments où la réclamation est en train de réclamer ta vie. Tu me diras, prophète, peut-être que moi je n'ai pas péché. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses me sont-elles arrivées? Mais moi je n'ai pas fait du mal. Mais je suis en train de dire à une personne, nous devons savoir, quand on parle de la réclamation, il y a quelque chose. Quelle est la chose? La réclamation, il ne peut jamais réclamer une personne s'il n'y a pas un autel qui a été battu. Or, l'autel est la rencontre des esprits. Là où il y a l'autel, il y a des esprits. Nous avons des autels positifs et nous avons des autels négatifs. Les autels positifs peuvent réclamer personne positivement. Les autels négatifs peuvent aussi réclamer quelqu'un négativement. Ici, à cause du péché, à cause de ce que les enfants d'Israël ont fait, toute une génération a été sacrifiée. Maman, tu ne sais pas les choses que tes parents ont pu faire. Tu ne sais pas ce que tes arrière-parents ont fait. Voilà, aujourd'hui tu es belle et tu es intelligente. Peut-être tu as le travail, mais tu n'arrives pas à voir le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui est en train de réclamer ta vie. Ces gens-là ne veulent pas. Écoute, là où il y a une réclamation, ça peut faire même 1000 ans. Si cette réclamation n'est pas coupée, si cet autel n'est pas renversé, ta vie restera la même. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des victimes. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont des victimes. Des choses qu'ils n'ont même pas commis. Des choses qu'ils n'ont même pas commis. Pourquoi? Parce que quelque chose était passé. Papa, maman, je vais dire à une personne. Il y a une personne que je suis venu te présenter aujourd'hui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a la capacité d'arrêter cette hémorragie de la réclamation dans ta vie. J'ai croisé une sœur un jour qui me dira: non papa, moi j'ai commencé bien. Cette chose, ça m'a fait déjà 3 ou 4 fois. J'ai commencé bien avec mon mari. On était là dans notre petite moyenne là. Arrivé un moment, le mari s'est élevé et c'est maintenant moi qu'il met à la porte. Et papa, ce n'est pas la première fois. J'ai commencé un fiançailles. Ça a été toujours comme ça. C'est 4 fois. Moi, j'ai dit à ma fille, des choses pareilles qui se répètent. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est une réclamation. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont réclamés. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui viennent prier à l'église, qui viennent même gêner, mais que leurs vies sont réclamées. Écoutez, je vais dire à une personne, le fait de venir à l'église, cela ne te donne pas l'accès. Cela ne veut pas dire que non, tu es délivré. Cela ne veut pas dire que non, tu n'as pas de réclamations. Les réclamations peuvent réclamer même un homme de Dieu. Il y a même des pasteurs, il y a même des hommes de Dieu que la réclamation a eu le temps de s'élever dans leur vie. Est-ce que tu peux imaginer une personne comme Pierre? Une personne comme Pierre, le bien-aimé Pierre, dormait avec Jésus qui est Dieu, marchait avec Jésus qui est Dieu. Mais pendant la nuit, le diable est venu réclamer Pierre. Pendant la nuit, Satan le diable est venu réclamer Pierre. Jésus a dit, Satan le diable t'a réclamé afin de te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour vous. Écoutez bien aimé, la réclamation, même si tu es chrétien, même si tu pries, la réclamation peut aussi te réclamer. Tu ne sais pas ce que tes arrière-parents ont fait. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. Donc aujourd'hui tu es devenu victime. Ici là, dans le verset 11, j'aimerais que nous lisions la parole.
dans les versets 11 du même passage. J'aime beaucoup cette écriture. Ça peut nous aider, ça peut nous édifier. Dans le verset 11, ma Bible me dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes de froid qui appartenaient à Joas, à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. Écoutez, peuple de Dieu, Israël était un peuple de Dieu. C'était la propriété privée de Dieu. Israël, c'était le domaine de Dieu. La Bible dit, quand Israël sortit d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Donc vous allez remarquer une chose. Le fait de prier, cela ne donne pas l'accès que les réclamations puissent quitter ta vie. On fait tomber un hôtel, parce que c'est l'hôtel qui est en train de réclamer les vies des gens. Or, l'hôtel peut être le péché que tu as commis. Ça peut être un hôtel qui se lève, qui crie nuit et jour que les bonnes choses ne viennent pas dans ta vie. Hôtel peut être un acte que toi tu avais posé. Écoutez, à ne pas oublier, nous sommes des Bantous. Nos arrière-parents ne connaissaient pas Dieu. Bien-aimé, ne te trompe pas. Nos arrière-parents ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient la coutume, ils connaissaient la magie. Nos arrière-parents là connaissaient, comment dirais-je, connaissaient le fétichisme. Il y a d'autres qui ont livré leur génération à cause de leur trône. Aujourd'hui, tu es sorti dans ces lignées. Aujourd'hui, tu es sorti dans ces lignées. Si on ne coupe pas, si on ne renverse pas cet hôtel, rien de bon ne peut se manifester dans ta vie. Parce que l'hôtel est là. Des actes que tes parents ont commis autrefois sont en train de te réclamer. Que le Seigneur Jésus te bénisse là où tu es. Que la grâce de Dieu te parvienne. Bien-aimé, la première chose, une personne doit prendre conscience et la personne doit connaître qui il est. Aussi moment que tu ne connaîtras pas qui tu es, aucune chose ne changera dans ta vie. Écoutez, pendant ces moments, les enfants d'Israël, ils ont fait le mal. L'Éternel les a livrés. À cause peut-être, il y a même des gens, il y a même des enfants de Dieu aujourd'hui. Peut-être quand tu grandissais, tu as connu ce qu'on appelle l'inceste. Tu as connu l'inceste. Et cet inceste, ça peut te réclamer même si tu es devenu vieux. Cet acte-là, l'autel de l'inceste, va te réclamer. Il y a des ceux-là qui ont fait les incisions avec leurs amours. Ils ont eu le temps de boire des alliances, des pactes d'amour. Ils ont eu le temps de boire le sang de l'autre. C'est un hôtel que tu es en train d'élever. Et cet hôtel va réclamer ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, rien de bon n'arrive dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'un hôtel a été élevé. Est-ce que tu peux me dire 3 fois Amen là où tu es? Tu peux me dire 3 fois Amen là où tu es. Les messages que je suis en train de parler, ces messages-là vont délivrer la vie d'une personne. Mais à ce que je sache, pendant que tout le peuple est en train de pleurer, Dieu avait choisi quelqu'un. Je parle à une personne. Peut-être c'est toi le choix de Dieu. Peut-être c'est toi la personne que Dieu a choisie. À cause de toi, un miracle se passera dans ta famille. Ma Bible me dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'eau froide. Au moment-là, Gédéon était en train de battre ses froment pour le mettre à l'abri des Madian. Écoutez, même sa propre nourriture, bilia na yemoko, biloko na yemoko, azokendeko bomba yango. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps de faire quoi? De contrôler. Bien aimé, quand il y a la réclamation, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Une réclamation peut contrôler. Bako limité yo kaka mbala mosusu yo simba kaba 10 000 o simba kaba 100 000 o yebi ata couleur à 1 million il y a 2 millions 10 millions et bien côté. Moi c'est qui toko une belle femme comme toi. On t'a donné le travail, mais la réclamation ne veut pas que tu puisses s'asseoir dans le mariage.
Pourquoi seulement c'est dans votre famille? Quand une femme part au foyer, après avoir mis au monde 2, 3, 4 enfants, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que là il y a les hôtels de réclamation qui ne veulent pas que les femmes puissent se marier? J'ai vu des frères qui ont des talents, qui sont intelligents, qui ont même des diplômes. Bien aimé, la réclamation n'a pas perdu ton diplôme, mais la réclamation a perdu le nom de Jésus. La réclamation a perdu le nom de Jésus. Lorsque une famille est réclamée, vous allez remarquer, même les gens qui vivent dans cette famille-là, soit la pauvreté, soit il y a des maladies qu'on appelle héréditaires. Peut-être tu es là, ton père est mort avec cette maladie. Peut-être tu es là, ta mère a connu des problèmes avec cette maladie. Et vous vous dites que non, ah, c'est notre maladie, mon père aussi était mort avec. Bien aimé, vous êtes réclamés. Vous êtes réclamés, bien aimé. Le temps est arrivé que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Le temps est arrivé que le Seigneur veut manifester sa grâce dans ta vie. Mon numéro est affiché en bas du banc de l'écran là. Appelez-nous, bien-aimés. Et nous allons prier. Le Seigneur se lèvera. Le Seigneur fera quelque chose. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Appelez-nous au plus 242 06 186 70 91. Plus 242 06 186 70 91. Écoutez, bien-aimés, je pleure dans mon cœur, je pleure. Mais comment les gens, leur vie ne marche pas? Dieu me dit, ils sont réclamés. Ils ont été réclamés. Écoutez, ton père était un millionnaire. Ton père était un ministre. Vous avez grandi, vous êtes né dans le luxure. Vous avez grandi dans des choses bonnes. Tu as étudié dans des écoles élevées. Tu ne sais pas, peut-être que c'était l'argent qu'on t'a payé, les frais des académiques là, c'était l'argent du sang des autres personnes que ton père avait sacrifié. Et toi, tu crois qu'en ayant fini tes études, les réclamations là, les pactes que ton père a tissé là, ces pactes là ne peuvent pas te réclamer. Tu ne connais pas l'adage qui dit les pères ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Je parle à une personne, mais pourquoi un père peut manger les raisins et les dents des enfants se sont agacés? Ce n'est pas les enfants qui ont pris les raisins. Écoutez bien, aimé, la réclamation, comme de la même manière que la bénédiction peut descendre même à 1000e génération, une réclamation de malédiction peut descendre même à 4e génération. Bien aimé, je suis venu éveiller la conscience de quelqu'un. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de miracles, tu as besoin du changement. Moi, l'homme de Dieu, le voyant David Capita, je suis venu annoncer à quelqu'un que tu as besoin que l'autel qui était élevé, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre maison, là où vous avez grandi, il y a même des gens là, il y a même de ces gens-là qui disent souvent ceci. Il est né dans une famille, il a grandi dans un quartier, il y a longtemps qu'il a quitté les quartiers là. Il y a longtemps qu'il a quitté cette parcelle-là. Ils ont même vendu la parcelle. Ils ont changé même des villes, même des pays. Mais à chaque instant, il rêve seulement que là où il a grandi. Il rêve toujours là où il a grandi. Et tu n'arrives pas à comprendre que c'est une réclamation. Vous êtes réclamé là où vous avez été grandi là. La réclamation rend une personne esclave. Une personne qui est réclamée, il est devenu esclave. Il ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que la réclamation est en train de peser sur sa vie. Ce peuple était bien, mais à cause de quelque chose, les Madianites sont venus les assujettir. Et ma Bible est en train de me dire, pendant que les enfants d'Israël s'aimaient, c'était les Madianites qui récoltaient. Bien-aimé, tu peux trouver de l'argent, mais tu ne bénéficies pas de cela. C'est ça l'esclavagisme. Quand une personne est réclamée, l'esclavagisme devient son domaine. Les enfants d'Israël s'aimaient au moment des récoltes. Ils ont fait des sacrifices pour s'aimer. Ils se sont peinés pour s'aimer. Mais au moment des récoltes, il y a d'autres personnes qui viennent et
et qui bénéficient à leur place, qui récoltent à leur place. Toi aussi peut-être, il y a des choses que tu n'arrives pas à vivre. Pourquoi? Parce qu'une réclamation te réclame. Je connais le Dieu que je suis en train de chercher dans cette grande retraite que j'ai. Là, ça fait déjà 1 année et 6 mois. Voilà pourquoi mes cheveux, mes barbes sont comme ça. 1 année et 6 mois que je suis dans la présence de Dieu. Joins-toi à nous, bien-aimés, et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur va changer une histoire et le Seigneur va couper ces liens de réclamation et tu auras des problèmes. Tu auras ta grâce et les problèmes s'enfuiront. Écoutez ce que j'ai aimé. Pendant que le peuple était assujetti, pendant que le peuple ne pouvait pas se lever, pendant que le peuple ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas récolter, mais il y avait un homme que l'œil de Dieu était sur lui. Je parle à une personne, ne te décourage pas. Ne te sous-estime pas. Malgré tout ce qui se passe, c'est toi que Dieu a choisi pour qu'au travers de toi, la vie de ta famille soit changée. Les portes fermées soient ouvertes. Que les réclamations puissent quitter les corps. Si une personne se lève, dans une famille, il n'y a pas eu de libérateur. Dans une famille, il n'y a pas eu de leader. Même dans une nation, il n'y a pas eu de leader. Il n'y a qu'un seul leader. Je parle à une personne. Tu es le choix de Dieu. C'est toi le leader que l'Éternel a préparé. À cause de toi, les miracles entrera même dans ta famille. À cause de toi, la grâce surprendra la vie de certaines personnes. Parce que toi, tu es de Dieu. Et toi, oh my God, tu es appelé par Dieu. On peut nous balancer ces images. On peut nous balancer. Voyez comment Dieu est en train de parler. Et Dieu est en train d'amener même jusqu'à la source, la profondeur du problème. On nous balance cette histoire-là. Et puis on arrive juste après cette image. On nous balance cette image. On arrive juste après ces images. Vous allez comprendre maintenant que le Seigneur parle. Que dans cette ville, dans ce monde, il y a des prophètes qui ont l'écoute de Dieu. Qui ont les yeux, qui voient que ton problème c'est une réclamation, ça doit être coupé. On train de voir ça, mais c'est comme si c'est le problème d'une terre, d'une parcelle. On est en train de voir une parcelle. Je suis en train de voir une parcelle. C'est ça. Oh my God, je suis en train de voir une parcelle. Pendant que je suis en train de voir, my God, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon enfance, le Dieu qui m'a appelé de l'âge de 8 ans. Où est le Dieu que j'ai fait 3 ans dans la forêt sans sortir? Il y a une forte onction qui va te toucher. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous venez de voir ce qui vient de se passer, comment le Seigneur s'est manifesté. On ne fait pas la publicité. On ne fait pas la publicité de Jésus, mais je suis en train de dire à une personne, nous ne faisons pas la publicité de Jésus, mais nous sommes en train de voir, parce que la prophétie est là pour édifier l'église. Tu ne peux jamais combattre ton adversaire si tu ne le connais pas. Parce que le combat est facile lorsqu'on connaît son adversaire, même dans la maladie. Un médecin ne peut pas te prescrire les médicaments si tu ne passes pas à ce qu'on appelle les examens. C'est les examens qui vont déterminer qu'il y a cette maladie, il y a cette maladie, il y a cette maladie. C'est par là que les médecins peuvent te prescrire. Voilà pourquoi à l'église, quand tu viens, tu dois vivre aussi la prophétie authentique pour te permettre, encore une fois de plus, de bien prier. Parce que la délivrance, tu dois connaître, pour bien combattre, tu dois connaître bien ton adversaire. Écoutez, ici, Gédéon était là, mais l'ange de l'Éternel est venu pour dire à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Écoutez, cette appellation, ça dépassait l'attendement de Joseph, de Gédéon. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Écoutez bien aimés, même Gédéon a eu douté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assujettis. Bien aimés, ce qui a étonné Gédéon premièrement, c'est l'appellation, c'est les noms.
qu'on l'a appelé. Bien aimé, je veux dire à une personne, tu as un nom caché que ceux qui t'entourent ne savaient pas. Tout le monde te connaît pauvre, tout le monde te connaît maladie, tout le monde te connaît célibataire, tout le monde te connaît piaquer. Mais il y a un nouveau nom que le ciel te connaît et qu'aucune personne a la capacité de détecter ce nom. Pendant qu'on prenait Gédéon comme un petit enfant dans la maison de son père, mais le ciel le voyait comme un vaillant héros. Je parle à une personne, tu es le leader de ta famille. Je parle à une dame, c'est toi qui vas délivrer ta famille. Je parle à un homme, c'est avec toi que Dieu se servira pour accorder le miracle, pour accorder la grâce. C'est avec toi que le ciel, oh my God, c'est avec toi que le ciel changera l'histoire de ta famille. Je prophétise en disant, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Gédéon de ta famille. C'est toi le Jéroubal de ta famille. C'est toi qui vas renverser un hôtel et toute la famille, tous les autres seront sauvés à cause de toi. Tu es un libérateur. Voilà pourquoi ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Voilà pourquoi, bien aimé, ne dise pas que non, tu n'as pas de force. Le problème de Dieu, c'est quoi? Le problème de Dieu, c'est de faire le premier pas. Et le reste, c'est Dieu. Toi, tu fais seulement le premier pas. Et le reste, c'est Dieu. On va nous balancer des messages, des vidéos, vous allez voir. Il y a les vidéos qu'on va nous balancer. Vous allez voir comment le Seigneur s'est manifesté. Il y a tellement de témoignages. Le Dieu qui nous amène même jusqu'à la profondeur. Le Dieu qui a la capacité de changer des choses dans la vie de ses enfants. Bien aimé, Gédéon plairait. Gédéon s'est lamenté. Il répond à l'ange, si l'Éternel était avec moi, c'est ça le problème. Même Gédéon ne croyait plus que Dieu était avec eux. Pourquoi? Écoute, quand une personne est réclamée, il y a des moments où ça suscite ce qu'on appelle ça suscite la doute. Ça peut arriver aussi de douter. Même Jean, qui était un prophète, quand il était en prison, Jean même a douté. Est-ce que c'est lui le Messie? Ou nous devons attendre un autre? Jean a douté à cause de la souffrance. Écoutez bien, mais quand une personne est en train de souffrir, tu peux douter d'un avenir meilleur. Tu peux douter aussi des grandes choses que Dieu a préparées sur toi. Quand une personne a des réclamations, écoutez, le bien-aimé Gédéon est en train de dire, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Toi aussi tu te poses des questions. Pourquoi toutes ces choses t'est arrivées? Pourquoi tous ces problèmes viennent dans ta vie? Pourquoi? Tu te poses aussi plusieurs questions. Mais je suis venu dire à une personne, derrière tes questions, il y a une réponse. Et cette réponse, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Yehoshua, Hamashiach, le Dieu des capacités surnaturelles. Le créateur incréé, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Écoutez maintenant, on ne peut jamais être délivré si on ne connaît pas, on est réclamé par quel genre d'esprit. Voilà pourquoi pendant que Gédéon est en train de pleurer, de parler, j'espère que nous arriverons les jours qui viennent, expliquer certaines choses. On a dit à Gédéon, ce n'est pas un problème qui vient du dehors. Mais ces problèmes qui se manifestent dans votre vie, c'est un problème. La cause de ces problèmes, c'est ton père. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse y révéler Gédéon? C'est parce que Gédéon, il était allé offrir à l'Éternel. Quand Gédéon a offert à l'Éternel, pendant la même nuit, Dieu est venu dire à Gédéon, renverse-moi l'autel de Baal qui est à ton père. Non, pendant que Gédéon était en train de souffrir, tous les enfants étaient en train de souffrir, l'autel était dans la maison de leur papa. Écoutez, peut-être que votre famille a tout vendu. Dieu t'a dit de dire à Gédéon que ton problème, ce n'est pas toi. Vous êtes dans la pauvreté, vous êtes combattu, c'est l'autel qui est à ton père. Bien aimé, si tu as la connaissance de la chose qui vous dérange, c'est par là que la délivrance va commencer par entrer. Nos numéros sont là. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Appelle, bien aimé. Et nous allons détecter quel est l'esprit qui est en train de faire à ce que les choses ne marchent pas dans ta vie. Je parle à une personne, si ton Dieu est mort, essaye le mien. On m'appelle Voyant David Capitaine. Je suis dans la ville de Pointe-Noire. L'église est située vers le quartier Siafoumou, vers le Mangué à Siafoumou. Je vais dire à une personne que le miracle peut te surprendre, que la grâce peut s'élever dans ta vie. Si seulement tu comprends, ce moment est donné pour toi de
comprendre c'est quoi la réclamation et d'essayer de renverser les autels qui étaient élevés. Et de renverser les autels qui étaient élevés. Parce que quand Dieu dit oui, personne n'aura la capacité de dire non. Et la même nuit, quand Gédéon s'éleva, il renversa les autels. C'est par là que la délivrance a eu le temps d'entrer. Je prophétise en disant à quelqu'un, la délivrance entrera dans ta famille lorsque tu prendras conscience. Gédéon a pris conscience. Parce que la délivrance, premièrement, c'est la prise de conscience. C'est que tu es en train de vivre. Si tu prends conscience que non, ce n'est pas ta vie, c'est en ce moment-là que la délivrance peut s'élever. Je suis en train de dire à une personne que aussi longtemps tu ne connais pas ce qui ne marche pas dans ta vie, tu resteras dans cette même situation. Mais je suis venu te dire, appelez-nous au plus 242 06 186 70 91 et nous allons vous parler ou détecter spirituellement par l'esprit de la voyance quelle est la chose qui ne marche pas. Et c'est par là que la délivrance vous parviendra là où vous êtes. Je crois au miracle. Ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont assujetti. Il y a des réclamations qui s'élèvent. J'ai fini ici en disant, Lamentation est en train de dire, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Peut-être ton père a péché, mais en ce moment, il n'est plus en vie. Tes parents, tes arrière-parents ont fait des choses, ils ne sont plus en vie. Mais c'est toi qui est en train de subir, qui est en train de peiner. C'est toi à cause des choses que tes arrière-parents ont fait. Tu as besoin de la délivrance. Appelez-nous, nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la grâce de Dieu vous parvienne. Toi qui es malade là où tu es, tu as des problèmes, tu as une souffrance dans ton corps. Peut-être que le travail ne marche pas. Tu connais ce que tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Si tu as un problème où tu veux la solution de Dieu, touche ton cœur. Je vais prier. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour papa, je prie pour maman. Dieu écoute, que la terre prête l'oreille. La main de l'Éternel puisse s'élever dans leur vie, afin de leur accorder la délivrance, afin de leur accorder la joie, la paix, la guérison et la bénédiction. Je sais une chose, Seigneur, si tu t'élèves, nos ennemis s'abaissent. Regarde cette femme adurée avec cette maladie. Regarde cet homme, sa maladie là ne lui permet pas de s'asseoir. Regarde ce papa qui a des problèmes financiers, qui a des problèmes au travail. Regarde cette dame que la promotion ne vienne pas. Je t'implore, ô Père éternel, lève-toi. Manifeste ta grâce dans leur vie et que la puissance du nom de Jésus leur localise, afin que les témoignages nous parviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.